Au cœur de l'Afrique, il existait un royaume où l'eau ne coulait pas. Elle chantait, un chant si pur qu'il faisait pousser les récoltes et guérissait les malades. Mais un jour, le chant s'est arrêté. La sécheresse, la famine et un silence mortel se sont abattus sur le pays. Les plus sages, les plus forts ont échoué. Ils avaient tous oublié une vérité ancienne. Parfois, pour sauver le monde, il ne faut pas un guerrier, mais une âme qui écoute. Ce royaume s'appelait Kenkalan, gouverné par le bon roi Adolfo. Et notre histoire ne parle pas de lui, mais de Sia, une jeune potière, sans titre, sans richesse et sans la vue. Le monde, Sia ne le voyait pas avec ses yeux, mais elle le sentait. Sous ses doigts, l'argile avait une chanson. Le vent, dans les feuilles, était une symphonie. Et autrefois, elle percevait, plus faible que les autres, le lointain chant de la source sacrée. Alors que le désespoir rongeait les cœurs, Sia aperçut quelque chose que personne d'autre n'entendait. Ce n'était pas le chant de la source, c'était plus ancien, plus profond. C'était la plainte de la terre elle-même, la lamentation des ancêtres, le chant des os. Il murmurait une prophétie. Pour faire renaître la source, cherchez le cœur, là où le géant s'est endormi. Seul celui qui écoute sans yeux peut voir le chemin. Vous apporterez son sommeil à l'esprit éveillé. Des chuchotements multivoix qui répètent ses peurs. Tu n'y arriveras pas. Tu es juste une aveugle. Retourne-toi, tu vas mourir de faim ici. Sa première épreuve fut la forêt des chuchoteurs, où les arbres répétèrent les peurs les plus profondes de ceux qui osaient la traverser. Sia, le cœur battant, serra la gourde que son père lui avait confiée, remplie de la dernière eau pure du royaume. Elle se boucha les oreilles et se concentra sur le seul son vrai, le chant des os, qui l'appelait plus loin. Elle courut, non pas pour fuir, mais pour suivre la mélodie. Silence, absolu pendant 3 secondes, puis un faible bourdonnement grave, angoissant. Pire que les chuchotements, il y avait le silence. La grotte de l'oubli volait les souvenirs. Qui était-elle? Pourquoi était-elle là? La panique l'envahit, mais dans le noir et le silence, un sens demeura, le toucher. La froideur de la pierre lui rappela la fraîcheur de l'eau de la source. Elle se souvint de la promesse faite à son père. Elle avança, une main sur la paroi, l'autre sur son cœur. Une petite humaine perdue. Je peux te montrer le chemin, mais toute chose a un prix. Donne-moi ta voix. Elle a l'air si jolie. Face à l'esprit Nzé, Sia comprit que la ruse valait mieux que la force. Au lieu de supplier, elle lui parla de la souffrance de son peuple. Et puis, elle se mit à chanter, non pas une chanson de joie, mais la lamentation du chant des os qu'elle avait mémorisé. Sa voix, pleine d'émotion et de vérité, fit quelque chose de rare. Elle émut l'esprit. Personne ne m'avait jamais offert une chanson aussi vraie. Va vers le monde. Cherche la montagne qui a la forme d'un géant couché. Là, elle comprit la prophétie. Apporterait son sommeil à l'esprit éveillé. Le géant ne dormait pas. Il était piégé dans un état entre la vie et la mort. Son sommeil était une agonie. Elle devait le libérer, lui offrir un vrai repos. Le chant de la source explose, plus beau et plus puissant que jamais, mélangé à une voix masculine grave et apaisée, Mewu, et une voix féminine cristalline, Nyanga. Applaudissements, pleurs de joie, rires. L'eau revint, la vie revint. Le chant était de retour, mais désormais, c'était un duo, une harmonie parfaite entre la terre et l'eau. Sia, l'humble potière aveugle, avait réussi là où tous avaient échoué. Cette histoire vous a plu. Likez, commentez pour nous dire quelle est votre leçon préférée. Abonnez-vous et activez la cloche
pour ne manquer aucune de nos histoires africaines. Prochain épisode, la légende de la reine qui a sacrifié son fils pour son peuple.